Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous sommes très contents aujourd'hui de nous rencontrer encore une fois. Et c'est notre dernière émission de l'année. Aujourd'hui, c'est le 31 décembre en tout cas. Nous sommes fiers de nous présenter devant vous, vous présenter l'émission. En tout cas, que Dieu soit loué, puisque nous venons de totaliser l'année tout entière aujourd'hui. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés durant l'année 2022. Là, je vois la grande équipe de la RCK, il y a la réalisation, il y a ceux-là qui sont au montage, il y a ceux-là qui nous accompagnent à la lumière, il y a les directeurs des programmes. Tous ont concouru pour que nous puissions clôturer l'année en beauté. Aujourd'hui, je clôture l'émission avec le bien-aimé James Kailele, qui aussi a fait partie de cette grande équipe qui a été musclée vraiment, qui souffrait du froid, qui cherchait par tous les moyens que nous puissions toujours garder contact avec vous. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, je suis très content pour tous les téléspectateurs aussi, champions, qui ont été vraiment merveilleux, qui vous avez été vraiment époustouflants, vous nous avez accompagnés par vos conseils. Que Dieu vous bénisse. Je m'en vais aussi remercier vraiment la présentatrice, celle qui m'accompagne aussi, mais cette fois-ci elle n'est pas là. Vraiment souffrait. Aujourd'hui c'est son anniversaire, c'est maman Elfie Bin Beni qui est madame mon épouse, que je souhaite joyeux anniversaire. C'est aujourd'hui le 31 qu'elle a vu les jours, maman Elfie Bin Beni. Joyeux anniversaire, que cette année soit une année de paix, une année de prospérité, une année qui va t'accompagner avec beaucoup de présages et de miracles. Tu vas servir le Seigneur vraiment. Et aussi le vœu le meilleur, je combine les deux, que Dieu te bénisse. Merci, les numéros est le même. C'est le 099 522 68 92. C'est le même numéro que nous vous recevons toujours. Écrivez-nous des textos, nous allons vous recevoir. Moi, c'est le pasteur et docteur Sylvain Binbeni de l'église Temps de la Moisson, extension de l'Icassi. Nous sommes du côté, la niche, c'est là où Dieu nous a donné notre place. Définitivement, Dieu nous a fait grâce. Nous avons quoi témoigner cette année 2022. Auparavant, nous étions du côté bassin de la ville, pour ceux-là qui connaissent bien. Et il y a beaucoup de gens qui nous ont visités là-bas, même les téléspectateurs qui avaient besoin de nous. Mais cette fois-ci, ce n'est plus du côté bassin de la ville. Nous sommes de l'autre côté de la niche, donc derrière la brasserie. Donc vous venez, vous montez avec les ponts Génie. Derrière la brasserie, même pas loin, c'est à 10 minutes de là où nous étions auparavant. Donc vous n'allez même pas faire, peut-être 10 minutes c'est trop. 7 à 5 minutes, vous allez nous rencontrer. Le numéro est là, je pense que James est en train de se battre. Voilà, il est là. Merci beaucoup, bien-aimé, pour la rapidité et aussi l'exactitude dans tout ce que vous êtes en train de faire. Bien-aimé, je sais bien que nous avons été ensemble. Nous avons prié ensemble. Nous étions vraiment... nous avons fait la marche ensemble. Ça ne dépendait pas de nous, mais ça dépendait de Dieu. Les numéros là, vous pouvez nous faire des textos, nous vous saluons, c'est bien. Et les hommes de Dieu, si vous avez un programme, puisque nous savons que c'est le 31, vous avez des réveillons, vous pouvez nous faire un texto, nous allons aussi faire passer ce message. C'est un cadeau signé l'émission Réveil matinal. Aujourd'hui, nous faisons des cadeaux pour vous communiquer les programmes de la fin. Vraiment, c'est une très bonne chose. Nous sommes vraiment très contents de vous savoir nombreux dans toutes les 4 communes de la ville de l'Icassi. Nous avons été soutenus par vos conseils, par vos moyens. Notre présence ici était aussi motivée par vos appels, vos SMS, vos conseils, vos soutiens matériels, financiers ainsi que psychologiques. C'était vraiment merveilleux.
Ok, nous voulons remercier le Seigneur parce que nous avons fait toute une année, c'est la dernière émission. Aujourd'hui, c'est la dernière émission de l'année. En tout cas, remercions d'abord le Seigneur. C'est pourquoi de l'autre côté, je vais demander à James de nous préparer aussi une chanson qui va aussi nous permettre aussi de remercier ensemble avec le Seigneur. Ça sera une très bonne chose, vraiment. James, sois prêt. Je suis vraiment aujourd'hui très content parce que c'est le dernier jour. Il y a certaines émissions qui commencent mais qui ne finissent pas. Il y a certaines émissions qui peut-être les présentateurs a pu abandonner. Il y a certaines émissions où disons, il y a eu beaucoup d'aléas qui ont fait que ça ne puisse plus passer. Mais nous, c'est notre dernière émission. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. James, est-ce que tu es prêt? Tu peux nous balancer la chanson. Nous remercions ensemble avec les téléspectateurs. Au travers de cette chanson, nous chantons pour le Seigneur et chacun de nous va exprimer et dis-nous d'une autre manière la reconnaissance envers le Seigneur. Si cela est prêt, tu peux nous balancer cette chanson. Et vous et moi, nous remercions le Seigneur. On y va. Rémunérateur de ceux qui le cherchent. Aïe, aïe, aïe. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon Papa. Il n'est pas resté indifférent à ma requête, et il ne m'a pas donné le dos comme le monde le fait souvent. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon Papa. Il n'est pas resté indifférent à ma requête, et il ne m'a pas donné le dos comme le monde le fait souvent. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a dit ne t'inquiète pas. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a sorti de cette fosse. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Rémunérateur de ceux qui le cherchent, l'abri de sans force, tu es le repos de mon âme, mon arbre de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Rémunérateur de ceux qui le cherchent, l'abri de sans force, tu es le repos de mon âme, mon arbre de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. There's no one like Jesus.
James, nous avons dansé, nous avons exprimé notre manière de reconnaissance envers le Seigneur, puisque si vous n'avez pas le souffle de vie, vous n'allez pas chanter, vous n'allez pas danser. Il y a ceux-là qu'on a enterrés pendant les fêtes, il y a ceux-là qui, pendant ces temps-ci, sont à la morgue. Mais nous, vous, nous sommes là en train de respirer la grâce du Seigneur. Est-ce qu'on ne peut pas lui dire merci, bien-aimé? Je vous dis, n'attendez pas que les jours où on va vous annoncer que non, voilà, vous êtes licencié, voilà, on va vous coller grade, c'est ce jour-là que vous allez danser les chansons profanes. Non, non, reconnaissez déjà les bienfaits de Dieu avant votre collation, avant votre licence, avant votre réussite, c'est ce qui importe. Voilà, nous voulons partager les derniers messages de l'année. Amen. Voilà. Si vous êtes ensemble avec moi, faites le signe de vie, puisqu'il y a beaucoup de messages qui entrent ici. Il n'y a que toi. Voilà, il y a beaucoup de messages qui sont là, qui souhaitent joyeux anniversaire à maman, pasteur Elfie Binbeni, du bonheur, de paix. En tout cas, que Dieu vous bénisse, vous tous qui avez souhaité à maman, pasteur Elfie Binbeni, elle est présentatrice de l'émission. C'est aujourd'hui le 31 qu'elle est née. En tout cas, merci beaucoup aux téléspectateurs. Merci de l'avoir souhaité. Merci aussi au bien-aimé Abraham qui a dit merveilleux à toute sa famille. Merci. Et je souhaite aussi joyeux anniversaire à maman Elfie Binbeni, présentatrice de l'émission Réveil matinal, et la joie du Seigneur, la paix soit avec lui. Merci beaucoup, bien-aimé, d'avoir souhaité notre compagnon d'élite de cette émission. Voilà, bientôt 2023, elle sera, disons, dans les jeux, donc sera là, elle va vous servir. Il y a eu longtemps qu'elle devrait d'abord se reposer. Là, vraiment, c'est du bonne chose, ça tombe bien. Les jours de son anniversaire, ainsi que c'est le jour où l'émission passe, elle devrait nécessairement être là, mais c'est moi qui ai refusé. J'ai dit non, repose-toi, ça sera une très bonne chose, mais je suis sûr, 2023, elle sera là. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un aussi qui vient d'envoyer ce vœu. Merci vraiment, que Dieu vous bénisse. Il souhaite les vœux de bonheur à toute l'équipe de la RCK. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Ok, nous voulons écouter le dernier message de l'année. Le dernier message de l'année, voilà, il est dans Psaume chapitre 92, verset 10. Psaume chapitre 92, verset 10. Nous allons descendre jusqu'à 15. J'aimerais bien que cette pensée-là nous accompagne et nous aide vraiment à clore notre dernier message de l'année. Psaume chapitre 92, verset 10, la Bible dit ceci. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici ô Éternel, tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme les palmiers, ils se lèvent comme les cèdres du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Bien-aimés, ce matin, voici le dernier message que nous allons vous donner. En 2022, pardon, c'est notre dernière émission. Je vais vous parler sur l'huile rajeunie ou l'onction rajeunie. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? L'onction rajeunie, ce qui veut dire mafuta inafanyaka bintu binakuya bipia. Quand nous parlons de l'huile, nous prenons directement l'image du Saint-Esprit. L'huile que nous vous parlons ici symbolise typiquement le Saint-Esprit qui nous voyons
dans l'ancienne alliance, il y a des gens qui ont été oints. Oints pourquoi? Parce qu'il y avait des missions que Dieu leur avait accordées. Maintenant, pour certifier cette mission-là, il fallait qu'ils soient oints devant les hommes, devant Dieu et devant les esprits qui sont en train de piluler sur l'atmosphère terrestre et céleste. C'est-à-dire quand on oint quelqu'un, c'est pour le présenter. Quand on oint quelqu'un, c'est pour dire cette fois-ci, il est qualifié et Dieu vient d'attester et de confirmer la mission à laquelle il a appelé. Et à ce niveau-là, j'aimerais bien dire quelque chose au sujet de ceux-là qui servent le Seigneur sans être oint. C'est vrai. Il y a d'abord l'appel que tu as reçu, c'est vrai. Mais tu dois être présenté comme on a présenté Jésus. Tu dois être présenté comme on a oint David. Tu dois être présenté comme on a oint plusieurs rois. Pourquoi? Parce que quand on les oint, on invite tout le monde à la soumission. On invite tout le monde à t'écouter. Dieu doit te présenter au travers les mains des hommes, c'est vrai. On doit expliquer le pourquoi et le comment cette mission sera procédée. Nous voyons même sur cette terre des hommes, quand il y a une nouvelle autorité qui est investie, on doit inviter différentes personnalités pour venir assister à son investiture, pour le présenter. Voici celui qui va vous diriger. Il doit y avoir soit remise et reprise pour dire maintenant il entre en fonction tel jour. À partir du jour où il entre en fonction, toutes ces décisions sont considérées comme étant une autorité. Avant cela, il ne sera pas considéré comme tel. C'est pourquoi nous aussi, nous devons être présentés. Mon frère, ma soeur, que ce message ici te fasse comprendre que tu dois être présenté. Même l'homme de Saül que nous appelons ici, il a été présenté. Saül a été présenté, il fallait qu'il soit présenté devant tout le monde. Samuel a fait son travail. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, sans la présentation, il y a certaines choses qui ne seront pas au grand complet. Il faut que nous soyons présentés. C'est pourquoi l'huile rajeunit les décisions, rajeunit les promesses, rajeunit toutes même les compétences, rajeunit la confiance. C'est très important. Et quand nous lisons la Bible, vous allez voir même Jésus était oint. Il était oint parce que pendant qu'il était baptisé, il y a eu l'Esprit de Dieu qui était sous forme d'une colombe qui est descendue pour présenter l'image de l'onction. Et quand il a été oint, il y a une voix qui est sortie du ciel pour dire voici mon fils bien-aimé à qui je mets toute mon affection. Écoutez-le, voilà. Et on nous a obligés d'écouter Jésus, pas par Jésus lui-même, mais par celui qui l'a envoyé, et il nous donne les canevas à la mission. Il nous donne les chemins par lesquels effrayer sa mission. Merci beaucoup pour toutes vos réactions et meilleurs vœux. Que Dieu vous bénisse. Que dit la Bible? La Bible dit ceci. C'est dans le verset que nous venons de lire. Que voici tes ennemis, ô Éternel. Voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Ce qui veut dire on présente d'abord les ennemis comme étant les ennemis de Dieu et non de l'homme. L'auteur de ce livre présente les ennemis et par après il vient maintenant présenter comme étant ses propres ennemis. C'est-à-dire les ennemis que nous avons ne sont pas nos ennemis, ce sont les ennemis de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons un mandat, nous avons une mission, nous sommes en plein service. C'est Dieu qui doit nous sécuriser. C'est lui qui est en train de compliquer la mission ou les intérêts de Dieu. Il s'attaque directement à Dieu lui-même. La Bible dit qu'il ne touchait pas, mais ouais. Qui dit ça? C'est Dieu. Et pendant qu'il dit, il s'attaque directement à celui qui cherche à toucher ses serviteurs. C'est là qui sont dans les champs de bataille. C'est là qui les servent jour et nuit. C'est-à-dire, je suis venu te dire ce matin, mets-toi en tête que les ennemis qui te combattent ne sont pas tes ennemis, ce sont les ennemis de Dieu. Même pendant que tu pries, présente-les comme s'ils sont en train de combattre Dieu. Et directement, Dieu se rendra compte que vraiment, toi, tu t'es soustrait. Et comme c'est son combat, directement, il sera au front. Mais quand quelqu'un s'approprie tous les ennemis comme étant ses propres ennemis, c'est que même le combat lui appartient.
Et il dit quoi? Tous tes ennemis, ô Dieu, se dispersent. Ce qui veut dire ils viennent par un seul chemin et ils vont se disperser par ce chemin. Oh, je suis venu te dire, avant que cette année touche à sa fin totalement, puisqu'il nous reste quelques heures, tes ennemis vont se compter, les nombres ne seront pas au grand complet. Ils vont se disperser, ils vont se trahir. Ils feront à ce qu'eux-mêmes se convertissent à tes amis. Je te dis, ma soeur, ne compte plus le nombre de cas que tu as connu, le nombre de déceptions que tu as connues. Ces déceptions-là vont se dissiper de soi-même. Ces déceptions-là vont disparaître de soi-même. Pourquoi? Puisque Dieu s'est levé lui-même comme étant ton bouclier, comme étant ton gardien, comme étant quelqu'un qui prendra en charge ta vie. Alléluia. Écoutez, la Bible nous dit ceci. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. C'est là où nous avons tiré notre thème. Bien-aimé, écoutez-moi. Quand on parle que tu me donnes la force du buffle, bien-aimé, le buffle, c'est un animal qui n'est pas le roi de la forêt comme les lions. Mais c'est un animal qui n'est pas comme tout autre animal. Pourquoi? Puisque d'abord, devant les champs de bataille, quand nous mettons les lions là-bas, ainsi que le buffle, c'est le buffle qui a toujours terrassé les lions. Les lions ont les dents tranchantes, c'est vrai, mais le buffle a les cornes pointues qui le permettent ou qui l'aident à se défendre. C'est-à-dire, quand les lions viennent attaquer le buffle, ce sont ces cornes qui vont balancer ou qui vont projeter les lions à distance. Même s'il est tenu par les coups, mais la force qui sont sur ces, donc sur, ces cornes vont balancer les lions à distance. Là, j'aimerais bien vous dire, bien-aimés, les lions font beaucoup de bruit en rugissant. Les lions, c'est un terrificateur, ils terrifient. Mais quand nous voyons le buffle a les cornes qui est le symbole du pouvoir. Le pouvoir que nous avons reçu est venu par l'onction. Et nous voyons bien aimé dans le Seigneur, l'homme de Samson, qui aussi sa puissance n'était pas n'importe où, mais la puissance de Samson était dans les cheveux. Les cheveux qui est le symbole des cornes. C'est-à-dire l'homme de Samson, on pouvait tout toucher, mais sauf aux cornes. C'est à partir de ces cheveux qui pouvaient renverser tous ses ennemis. Oh, je suis venu te dire, selon Ésaïe chapitre 61, là où la Bible nous dit ceci, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Là nous voyons l'Esprit qui est sur la tête, qui symbolise le pouvoir, qui symbolise la puissance, qui symbolise les cornes. Je suis venu te dire, Dieu va te donner la force du buffle. Pourquoi? Parce que tu vas terrasser les lions rugissants, les lions qui te terrifient, les problèmes qui t'ont agacé. Tu ne vas plus chercher de l'aide extérieure, mais tu vas toi-même te prendre soin de toi-même. Je suis venu vous dire ce matin, ayez la force du buffle. Pourquoi? Parce que vous allez renverser tous les traits enflammés du diable. Que les saints disent Amen. Écoutez, et pendant que Dieu nous donne la force du buffle, il prend encore de l'huile, il verse sur nous. Ce qui veut dire, il nous qualifie. Notre force ne vient pas de nous-mêmes. Notre force ne vient pas de nos relations. Notre force vient de celui qui nous a qualifiés. Oh bien-aimé, tout concourt au bien de ceux-là qui aiment Dieu, dit la Bible. À ceux-là qui les a prédestinés, il les a appelés. À ceux-là qu'il a appelés, il les a justifiés. À ceux-là qu'il a justifiés, bien-aimés, vous savez ce qu'il y a? Il les a maintenant glorifiés. Écoutez, c'est-à-dire il y a certaines choses, bien-aimés, qui n'émanent pas de nous, mais qui demandent de la qualification de Dieu. Quand Dieu qualifie quelqu'un, même le mariage devient une propriété privée. Je vous dis vrai, quand Dieu qualifie ton travail, même le travail devient une propriété privée. Personne, alors personne ne peut se prévaloir le droit de venir te combattre. Est-ce que tu peux acclamer très fort là où tu es? Puisque je suis venu te dire que lui il va rajeunir, lui il va remettre à nouveau, lui il va restaurer.
tout ce qui a été détruit, tout ce qui a noisi, tout ce qui a vieilli, alors à partir de l'onction, tout sera mis encore à jour au nom de Jésus. Bien-aimés, et pendant que Dieu nous donne, c'est une huile fraîche, une huile de restauration, une huile de mise à jour, une huile qui va encore nous donner du vin nouveau. Alléluia, alléluia. Je te dis, si 2022, les choses n'ont pas marché, moi je viens t'annoncer le Dieu restaurateur. Je viens t'annoncer le Dieu qui va remettre à nouveau ta confiance. Je viens t'annoncer le Dieu qui mettra encore à jour les relations, l'intimité, la collaboration, la confiance qui a été perdue pendant ces quelques jours, pendant ces quelques mois. Mais à partir d'aujourd'hui, Dieu mettra à jour. Dieu va restaurer les systèmes. Dieu va donner les nouveaux mécanismes qui te permettra à bien les servir. Est-ce que tu peux acclamer encore pour la gloire de Dieu, puisque Dieu te fera encore confiance? Bien-aimé, si on peut ajouter un mandat, comme la Constitution le dit en RDC, mais aussi Dieu peut ajouter la confiance à un homme. Celui qui l'a servi, celui qui est toujours à son œuvre. Maman, Dieu va encore te donner un nouveau mandat en 2023. Ma soeur, Dieu va encore te donner un nouveau mandat. Et quand il te donne ce mandat, c'est pour te rendre encore beaucoup plus fort comme les bifles. Écoutez, les combats que tu as connus, les histoires qui t'ont agacé, les déceptions que tu as connues. Écoutez, fasse ça. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses qui ne viennent pas nous combattre, mais qui viennent nous apprendre. Il y a certains combats qui ne viennent pas nous mettre à terre, mais qui viennent nous élever. Alors toi et moi, comme nous comprenons ce message, nous allons maintenant l'idée de comprendre que tout ce que nous avons vécu était pour nous une école. Tout ce que nous avons connu était pour nous peut-être un moyen par lequel nous devons avoir maintenant confiance au Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer là où tu es? Tu peux acclamer, gloire au Seigneur. Merci beaucoup pour vos actions. Écoutez ce que la Bible dit. Mon nez se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Écoutez, là, suivez ce dernier message de l'année, puisque c'est notre dernière émission. Demain, ça ne sera plus 2022, ça sera 2023. Mon nez se plaît, c'est que se réjouit de contempler mes ennemis. C'est-à-dire, bien-aimé, je suis venu te dire qu'il y a ce que l'œil a vu et il y a ce que l'œil n'a pas vu. Il y a ce que l'oreille a entendu et il y a ce que l'oreille n'a pas entendu. Cela veut dire quoi? Il y a certaines choses, certains ennemis, certains adversaires que Dieu va s'approcher d'eux pour voir les résultats de ta prière et aussi les conséquences dans le camp de l'ennemi. Je te dis, ma soeur, tu as longtemps prié, pendant 12 mois, tu demandais la victoire, pendant 12 mois, tu étais en train de te sacrifier, tu allais à l'église, tu faisais des montagnes, tu demandais à Dieu, j'ai besoin de ceci, cela. Maintenant, ce qui s'est passé en coulisses, ce qui s'est passé dans les noirs, Dieu le permettra que tu le voies au jour, au grand jour. C'est-à-dire, ton nez se réjouira du malheur que tes ennemis vont avoir et vont subir. C'est-à-dire, pour te dire quoi? Tu vas fêter avec les témoignages de frappes de Dieu dans les cas adverses. Oh, alléluia! Je répète encore, même si tu n'as pas eu ce que tu cherchais, mais tu verras ce qu'a fait ta prière dans les cas adverses. Alléluia! Il y a certains ennemis qui vont graisser les dents. Il y a certains ennemis qui viendront te dire que nous avons souffert à cause de ta prière. Il y a certaines personnes qui viendront te dire ce qui se passe dans les cas adverses. Bien-aimé, c'est déjà un signe de réjouissance. Nous n'allons pas fêter seulement avec ce que nous avons eu, nous allons fêter aussi avec les frappes que Dieu a frappé les Égyptiens ainsi que leurs acolytes au nom de Jésus. C'est-à-dire, quand tu apprends une mauvaise nouvelle de tes ennemis, c'est un signe de réjouissance, ma soeur. N'attends pas seulement que tu aies ce que tu cherches, mais tu dois aussi te réjouir dans ce que Dieu a fait par ton ennemi. Comment est-ce qu'il a frappé? Regardez Myriam. Myriam, quand ils
ils ont traversé la mer Rouge, ils voyaient la mort approcher. Ils voyaient que c'est déjà fini. Ils voyaient après notre sortie, ce sera le tour de Pharaon et de ses acolytes. Mais quand il a vu que tous étaient noyés, avalés par les mers, ils ont commencé à danser. Myriam a pris le tambour, elle a commencé à chanter. Pourquoi? Elle s'est réjouie de la délivrance et de la mort des ennemis. Je te dis, bien-aimé, tu vas fêter avec ce que Dieu a fait pour toi et de ce que Dieu a frappé tes ennemis au nom de Jésus. Si tu me suis dit amen là où tu es, moi je te dis, tu les verras de tes propres yeux et tu l'entendras de tes propres oreilles. Il y a certains mariages qui seront disloqués. Pourquoi? Puisqu'ils t'ont bloqué beaucoup, ils t'ont combattu beaucoup, ils ont fait de n'importe quoi et ils cherchaient à tout prix de te laisser même dans la tombe. Maintenant Dieu fera que ces gens-là se dispersent, fera que ces complots-là soient mis à jour pour que tout le monde sache qui est sorcier, qui est mauvais. Et toi maintenant, quand tu l'apprendras, chante seulement alléluia. Commence à remercier le Seigneur. Pourquoi? Puisque tu les as laissés dans le feu et Dieu t'a délivré. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu? Ça c'est un message d'encouragement. Ça c'est un message que je te dis que tu ne vas pas fêter seulement avec les poulets. Tu ne vas pas fêter seulement avec les histoires là de poulets abattus. Tu vas fêter aussi avec les témoignages que tu apprendras chez ton ennemi. Ils viendront te dire que voilà, la personne là qui te combattait, elle est dans le coma. Voilà, dis merci Seigneur, c'est le fruit de ma prière. C'est ce que dit la Bible. Mes oreilles se réjouiront, mes yeux vont se réjouir de ce que je verrai mes ennemis. Ce que tu feras de mes ennemis, bien-aimés, nous allons fêter avec ce que Dieu nous a donné et de ce que Dieu fera de nos ennemis, nos marchepieds. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Écoutez, je termine en disant, les justes croissent comme les palmiers. C'est maintenant à notre tour de croître. Ils s'élèvent comme les cèdres du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, c'est-à-dire ce n'est pas l'âge qui peut te bloquer toi à mettre au monde, puisque la Bible dit que les justes croissent comme un palmier dans la maison de l'Éternel. Ils gardent encore des sèves. Il est encore vert. Ce qui veut dire, bien-aimé, nous ne dépendons pas de l'âge, nous ne dépendons pas de l'année, mais nous dépendons du ciel. Si le ciel décide, même à l'âge que tu as là, tu seras moins bouilli. Si le ciel décide, même à l'âge que tu as là, on va te prendre en mariage. Si le ciel décide, même à l'âge que tu as là, tu iras de l'avant. Nous sommes là, il porte encore des fruits dans la vieillesse. Alléluia. Bien-aimé, chez nous, il n'y a pas de ménopause. Dans la bénédiction, le même ménopause n'existe pas. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est-à-dire, dans la bénédiction, le mot ménopause n'existe pas. La sécheresse n'existe pas. Puisque même pendant la vieillesse, nous portons le fruit. Et ce fruit-là, c'est pour connaître la grandeur de Dieu. C'est pour exploser ce que Dieu va faire. Je suis venu te dire, ma soeur, que quelqu'un ne te trompe pas. Ne sois pas vraiment distraite. Ne pleure pas. Pourquoi? Puisque l'année qui va commencer ou l'année qui vient de terminer, tu vas totaliser, je ne sais pas moi, 39 ans. Bien aimé, 39 ans sur les papiers, 39 ans sur la carte d'électeur. Mais chez Dieu, il n'est pas encore tard. Puisque même pendant la vieillesse, nous avons la possibilité de donner le fruit. Nous, chez nous, il n'y a pas de vieillesse qui nous bloque. Notre vieillesse, c'est une vieillesse verdoyante. C'est une vieillesse qui nous donne le fruit. Alors moi, je suis venu proclamer la victoire dans ta vie. Je suis venu proclamer le nom de Jésus dans ta vie. Pour dire quoi? Tu vas flétrir, tu vas donner le fruit, tu vas rajeunir. Dieu va te donner encore la possibilité d'aller de l'avant, de travailler. Regardez, bien-aimé, Abraham avec sa femme Sarah, ils ont eu l'enfant. Et cet enfant, c'était l'enfant de la vieillesse. Cet enfant-là était l'enfant de la promesse. Le reste ici, c'était la distraction. Bien-aimé, tu as connu Ismaël.
laissez-les partir. C'est le mari de la déception. Bien-aimé, tu as connu, je ne sais pas moi, Ismaël, dans ton travail. C'est le travail de la distraction, il n'y a pas de problème. Mais moi, je te dis, il y a maintenant Isaac qui vient. Isaac est en route, le fils de la promesse, le fils que Dieu a prononcé que c'est celui-là qui sera ton héritier. Bien aimé, il y a certaines choses que nous aimons, mais que Dieu ne nous a pas promis ça. Nous les avons enviées et que ces histoires sont venues par cupidité. Mais quand nous avons la déception, Dieu regarde de la pitié de nous et nous dit non, malgré tout ça, Isaac viendra toujours. Bien aimé dans le Seigneur, je suis venu vous dire, ayez foi en Jésus, ayez confiance en Jésus, puisque c'est lui qui va rajeunir, qui va nous donner encore le fruit de la vieillesse. Même si tu n'as pas de maison, même si les projets ont bloqué, mais moi je te dis, le Seigneur est là. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, que cette fin soit meilleure au nom de Jésus, que cette fin d'année soit meilleure au nom de Jésus. Si tu es malade, sois guéri. Si les choses ne marchent pas, moi je te dis maintenant, les roues sont montées pour que les choses marchent. Que l'année 2022 se termine en beauté dans ta maison au nom de Jésus. Toi qui souffres là, toi qui crois que c'est fini, toi qui crois que je n'ai rien à manger, mais moi je te dis, il y a un Isaac qui est en route, il y a quelqu'un qui vient en route, qui vient à ta rencontre. En tout cas, qu'Adonai vous bénisse. Je suis sûr et certain que ce message va te consoler, ce message va t'aider à aller de l'avant. Aller de l'avant. Merci beaucoup à tous ceux-là qui nous appellent pendant ce temps. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, nous voulons prier ensemble avec vous. Vous tous qui nous suivez de partout. Moi, c'est le docteur Sylvain Binbeni de l'église Temps de la Moisson. Nous sommes de l'autre côté. Je vous souhaite le meilleur vœu de bonheur, de réussite. Je vous souhaite vraiment que Dieu vous assiste pour l'année qui va commencer. Et je m'en vais aussi profiter de cette occasion de souhaiter encore une fois, puisque l'abondance ne nuit pas, la joyeuse anniversaire à maman pasteur Sylvain Binbeni, maman Elfie, que du bonheur, que Dieu te donne encore. Donc toi, tu es doublement béni, donc ton anniversaire tombe à pic. En tout cas, que Dieu te bénisse. Donc, vraiment là, nous faisons déjà la montée. Nous allons monter, nous allons faire la montée du côté de Chituru. Si tu as besoin de prier ensemble avec nous, tu peux nous suivre. Le numéro est là déjà. Dans une heure, nous serons à la montagne. Venez, nous allons prier et clôturer l'année avec le Seigneur. Nous prions. Seigneur Dieu de bonté, nous sommes vraiment très contents et très flattés par toi. Toi, tu n'as jamais menti, tu n'as jamais été à côté. Je déclare une bonne fin dans la vie de tout un chacun de nous. Tout celui que la confiance a été perdue, que la confiance revienne au nom de Jésus. Nous bannissons le désespoir de l'âge ou de quoi que ce soit, mais soit celui qui va remettre à nouveau la confiance qui a été perdue. C'est dans le nom de Jésus nous avons ainsi prié. Amen. Qu'Adonai vous bénisse.